Bonjour. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu imagines toujours le pire, tous les scénarios catastrophes. Et ça te pourrit la vie. Pourquoi ? Je vais t'expliquer. Mais avant, je t'invite à liker la vidéo si elle te plaît, à rester vraiment jusqu'au bout, parce que on va vraiment aller regarder qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, pourquoi tu fais ça, et puis comment on fait pour s'en libérer. Alors voilà, pourquoi tu projettes toujours qu'il va se passer des malheurs ? C'est plus fort que toi. C'est un mécanisme de protection de l'enfance. Quand tu étais enfant, tu as certainement vécu beaucoup de déceptions. Je donne un exemple, par exemple, tes parents t'avaient promis de t'emmener à un parc d'attractions, puis finalement ils n'ont pas respecté leurs promesses. Tu as été vraiment déçu. Tu as pleuré, ça a été horrible. Tu as eu l'impression d'être trahi, et puis tu leur faisais plus confiance. Et puis ça a été tellement dur dans ton petit corps que tu as décidé de couper. Alors c'est pas one shot. Il y a pu y avoir beaucoup de déceptions comme ça, puis tu as décidé de couper. Et comment tu fais pour couper ? Tu contrôles. Tu contrôles quoi ? Tu contrôles tous les scénarios qui pourraient se passer. Ok, j'ai demandé ça à maman et à papa, mais de toute façon, je suis sûre ils vont pas vouloir. Ou alors, de toute façon, à la dernière minute, ils vont me dire non. C'est un exemple. Ou alors, ça peut être, t'étais dans la cour de l'école, puis t'es arrivé avec un ensemble que tes parents t'avaient acheté. Toi, t'étais trop fière de ton ensemble. Un petit ensemble marin. Puis quand t'es arrivé à l'école, tous les élèves de la classe, ils se sont moqués de toi. Ils t'ont jugé, ils t'ont montré du doigt. Oh, regarde. Puis ils se sont mis à... Vraiment, ils étaient méchants. Et puis toi, tu t'es effondré. T'as pleuré. Vraiment, tu octais, tu vois. Et puis eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ça a été encore pire. Ils se sont encore plus moqués de toi. Ils t'ont encore plus montré du doigt. Puis là, tu t'es promis que ça n'arriverait plus. Comment tu as fait ? Encore une fois, tu t'es mis dans le contrôle. Ok, je serai prêt la prochaine fois. Au cas où on se moque de moi, je serai prêt. Alors, qu'est-ce que je pourrais... si jamais ça arrive, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je pourrais leur dire, je m'en fiche de toute façon. Ou alors, je pourrais leur dire, t'as vu toi ? T'as vu comment que t'es habillée ? Vous voyez un petit peu ? Et puis, petit à petit, en grandissant, votre discours interne, il s'est encore plus... je pourrais dire que c'est un mécanisme qui s'est vraiment huilé, qui s'est vraiment peaufiné. Et puis petit à petit, vous arrivez avec des scénarios, parce que plus vous grandissez et plus c'est la catastrophe. Et vous arrivez avec des scénarios vraiment horrifiques, je pourrais dire. Et qu'est-ce qui se passe dans votre corps ? Est-ce que vous avez déjà senti un petit peu dans quel état ça vous met ? C'est vraiment d'être juste observateur quand ça vous arrive. Parce que si vous êtes là, c'est que ça vous arrive régulièrement. Vous pouvez vraiment observer dans votre corps comment ça vous met. J'ai la gorge hyper serrée. J'ai envie de pleurer. Quand j'imagine ça, quand j'imagine que ça peut arriver, oh là là, c'est horrible. J'ai des sueurs froides. Je tremble. J'ai le cœur qui bat super vite. J'ai envie de pleurer, je pleure. Juste observez ça. Vous avez vu un petit peu, vous vous martyrisez alors que c'est pas arrivé. Et je le dis avec beaucoup de bienveillance et de douceur encore une fois parce que moi je suis vraiment passée par là. Et puis ça peut m'arriver. Sauf que tout de suite, je me remets dans les outils qu'on va voir juste après. Vraiment, soyez doux avec vous-même et juste observez. Ok, là, qu'est-ce que je suis en train de me faire vivre ? C'est pas encore arrivé, et puis je suis en train de me faire un scénario horrifique. Et votre corps, lui, il sait pas que c'est pas arrivé. Lui, il croit que c'est en train d'arriver. Il fait pas la différence. Donc vos pensées, elles génèrent des émotions, et puis ces émotions, elles courent dans votre corps, et elles provoquent un mal-être. Vraiment, j'ai envie de vous partager quelque chose, c'est que tout ce que vous imaginez,
bah, c'est comme si c'était la réalité pour votre corps. Ok? Alors comment on fait pour se libérer de ça? Bah, on va les regarder juste après. C'est parti. Alors tout d'abord, c'est de vous dire que 99% des choses que vous imaginez dans votre tête, elles se produiront jamais. Vous voyez? Déjà, ça c'est important que vous l'entendiez aujourd'hui. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais c'est pas grave. Vraiment, sentez dans votre corps que ce que vous imaginez, ben, ça n'arrivera pas. Ok? Et puis, une fois que vous avez fait ça, c'est de vous dire, bon, j'ai compris, c'est un mécanisme de l'enfance. Ça a été là pour me protéger de vivre des émotions hyper inconfortables et puis pour vraiment avoir tous les scénarios dans ma tête et être prêt. Ok, est-ce que ça m'aide? Non, ça m'aide pas. Ok. Alors, est-ce que je pourrais, moi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, choisir un ajustement créateur? Ouais. Ok. C'est de vous dire que maintenant vous êtes adulte, justement, et que vous pouvez faire face à tout. Vous êtes tellement fort, tellement forte. Vous avez traversé tellement d'épreuves. Et puis vous êtes encore là. Vous êtes encore là. C'est vraiment de vous dire dans ces moments-là, parce que vous voyez, c'est votre discours interne qui a créé ça, qui a créé ce mal-être. Alors nous, on retourne à la source. J'ai les ressources en moi pour faire face à toutes les situations. J'ai déjà tellement traversé. Je les traverserai toutes parce que je suis forte, je suis puissante, je suis puissant, je suis fort. Et puis vous pouvez sentir dans votre corps comment c'est. Vraiment. Puis vous pouvez vraiment vous rappeler d'un moment. Vous pouvez prendre un petit calepin là ou une feuille vierge et puis vous rappeler d'un moment où vous avez vraiment imaginé le pire. Ça a été terrible, vous n'avez pas dormi de la nuit, c'était catastrophique. Puis finalement, il s'est passé un truc super. Un truc super sympa. Ou alors, le scénario ne s'est pas réalisé. Vous pouvez vraiment noter puis trouver des preuves. Rassurez votre interne. Je suis en sécurité. Et puis quoi qu'il arrive, même si ça devait arriver, je peux faire face parce qu'aujourd'hui je suis une adulte, je suis un adulte. La déception, bien sûr que je peux y faire face. Et puis tous les scénarios là, je peux y faire face. C'est vraiment d'aller rassurer votre interne. L'autre outil que je pourrais vous proposer, c'est vraiment de rester dans l'ici et maintenant. Ok, quand vous commencez à partir comme ça, c'est de revenir dans l'ici et maintenant, dans votre corps. Et puis de regarder autour de vous où vous êtes, à l'instant où vous êtes. Cet instant où il ne se passe rien, où tout va bien. Vous pouvez vraiment faire cet exercice de revenir dans l'ici et maintenant le plus possible, en sentant vos appuis sur le sol, vos pieds. Si vous êtes assis, votre assise, votre dos qui est posé sur le siège. Vraiment revenir ici et maintenant. Ça va couper ce que vous êtes en train de faire. Je m'autorise à me dire que ça va bien se passer. Voilà. Je m'autorise à me dire que ça va bien se passer. Que tout a une raison d'être. Que ce que je vis, c'est un challenge. Voilà. Si ça devait arriver, c'est un challenge. Et puis je suis sûre que je vais le remporter. Parce que j'ai toutes les ressources en moi pour y arriver. C'est vraiment rassurer votre interne. Et puis n'hésitez pas à recommencer. C'est avec la répétition que ça va venir. Comme vous l'avez fait quand vous étiez enfant. Vous allez le faire en tant qu'adulte. Ok, maintenant je suis puissant, je suis puissante. J'ai les ressources pour y arriver. Je me remets dans l'ici et maintenant. Ici et maintenant, tout va bien. Et puis aussi, ok, je vois que je me fais du mal 2 fois. Je suis en train de me faire du mal 2 fois. Une fois en amont, c'est pas arrivé, mais je suis en train de me faire du mal parce que dans mon corps là,
ça met dans un mal-être pas possible. Ça met en mode survie. Quand vous faites ça, vous rebasculez en mode survie. Votre système nerveux, lui, il est plus dans son mode parasympathique. Il active son mode survie. Ok. Je suis en train de me martyriser une fois, puis peut-être que ça va vraiment arriver, puis je vais encore avoir mal. Ça ne m'aura pas empêché de souffrir. Alors oui, je serai prête. Entre guillemets, je serai prête. Mais je vais ressouffrir. Alors, est-ce que je pourrais pas souffrir qu'une fois, si ça arrive? Au lieu de souffrir 20 fois, je souffrirai peut-être une fois. Est-ce que vous sentez ça? Vraiment, mon conseil numéro 1, c'est d'observer. Observez ce que ça vous fait dans votre corps. Ça là, ce discours interne hyper négatif. Et puis une fois que c'est fait, changez votre discours interne. Si vous n'y arrivez pas, recopiez les phrases que je vous ai données. Vous recopiez, puis vous les répétez à chaque fois. Et puis si vous voulez aller plus loin, je vous conseille vraiment un suivi thérapeutique, ça peut vraiment vous aider. J'espère que ça vous aura parlé, et puis vous aurez trouvé un petit quelque chose pour vous aider là-dedans. Et puis je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Au revoir.